erreur. Et c'est pour cela qu'il y a eu certainement des engagements démesurés, disproportionnés. Donc on ne peut pas mettre en œuvre, c'est clair. Parce qu'on a tellement offert qu'on ne peut plus, on ne peut pas. Et donc c'est la parole du Mali, mais je pense que puisque ça concerne les Maliens... Vous étiez dans le gouvernement quand le Mali négociait cet accord. Oui, mais moi je n'étais pas dans la négociation. Et puis je vais vous dire, c'est une équipe qui a été responsabilisée à ça. Et donc le gouvernement, il faut être pour savoir comment ça fonctionne. Et le président, lui, il a le pouvoir d'investir des gens, des missions spécifiques. Et c'est à lui qu'on rencontre. Bon, on peut dans le gouvernement sans être au fait de tout. Le fait qu'un de vos collègues, un ancien collègue, si vous le voulez, Mountaga Tall disait que l'accord n'a jamais été traité en Conseil des ministres. Est-ce que vous confirmez? Bon, moi, je ne dis pas ici les ministres du Conseil, les secrétaires du Conseil des ministres. Ce que tout le monde doit savoir, on le publie après le Conseil des ministres. Ce qui est certain, c'est que le chef de l'État de notre pays, constitutionnellement, a des pouvoirs, n'est-ce pas, de confier des tâches spécifiques, même à des ministres, qui lui rendent compte directement, ou bien à son Premier ministre. Tout n'est pas objet de débat. Au Conseil des ministres, on discute des points inscrits à l'ordre du jour. Il n'y a pas de points divers là-bas. Voilà, donc si le président me choisit pour me confier une tâche spécifique, c'est à lui que je rencontre. N'est-ce pas? Mais si l'accord n'a pas été discuté en conseil, est-ce que ce n'est pas une maladresse de la part du président de la République? C'est quand même un accord qui concerne toute la nation quand même. Bon, moi je vous ai dit, pas le président de la République, je vous ai dit ce que je pense de l'accord depuis au fondement des choses. Nous avons des pays amis à qui nous avons trop donné, n'est-ce pas, pour parler en nos lieux et Par exemple, l'Algérie. Bon, moi je ne donne pas de pays, mais je pense que c'est un des problèmes de l'accord. Parce que les intermédiaires, en fait, ils doivent être au milieu des choses. Et la partie qui s'affaiblit, on était déjà objectivement affaibli, la partie qui s'affaiblit et qui met tous les œufs dans les paniers des négociateurs, bon là, je pense que c'est une erreur. Alors, à côté de l'accord, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le terrorisme. Oui. Quelle analyse faites-vous de... Oui, parce que lorsque l'État est fragilisé, sinon qu'il n'existe pas, il suffit simplement d'être un peu courageux. Prenez les armes, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi, je suis certain que si les choses se présentaient autrement, parce que le terrorisme, ce qu'on voit au centre du pays, c'est de cela que vous voulez parler, c'est parce qu'il n'y a plus d'État là-bas. L'État n'est pas là, il n'y a pas de représentant de l'État, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Et donc, les gens, ils s'émancipent, tout simplement. Tout ça, c'est des problèmes de gouvernance. Moi, je peux vous dire. C'est des problèmes de gouvernance. Et je pense vraiment que la délicatesse de l'État même n'a pas atteint ces niveaux-là. Voilà, il y a quand même, puisque l'État est quand même là, on a des forces armées que je salue au passage, et peut-être qu'il faut changer les stratégies. Alors, avec la montée quand même du terrorisme, on s'inquiète de l'organisation des élections. Est-ce que vous pensez que les élections peuvent se tenir à date? Bon, c'est effectivement inquiétant, mais je pense qu'il faut tenir les élections. Parce que l'incertain constitutionnel, c'est pas bien. C'est pas bien, et puisque s'il y a une équipe qui a fait ce qu'elle a pu, il faut faire des élections. Une équipe qui viendrait peut-être aurait les solutions. Donc il ne faut pas qu'on nous entraîne vers... C'est des choses incertaines. Voilà. On est quand même là, il y a un point de leadership, mais les Maliens sont là. Les Maliens sont là. Moi, j'ai confiance dans le peuple malien. Je sais que des ressorts sont encore là. Donc on fait les élections. En ce moment, il y a une nouvelle légitimité qui va se créer. Et certainement qu'il va y avoir des stratégies qui ne sont pas celles qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Est-ce qu'on voit les conditions du côté gouvernemental? Est-ce qu'on voit des conditions? Bon, moi, je ne suis pas au gouvernement. Oui. Et je ne sais pas les plans du gouvernement. Ce que moi je sais en tant qu'homme politique, c'est qu'il faut tenir ces élections-là. Et je pense que le gouvernement aussi est il faut tenir les élections. Mais monsieur le ministre, est-ce que vous pensez qu'au moins que le gouvernement peut mettre la sécurité à minima pour vraiment organiser ces élections-là? Donc vous voulez attendre en voyant l'alisement de la situation jusqu'au centre du pays, jusqu'à dans la 4e région. Oui, mais l'enlisement, vous-même vous avez dit enlisement, c'est progressif. Parce qu'on va faire les élections. Vous avez parlé des ressorts nationaux qu'on peut utiliser pour vraiment...